En fait, aujourd'hui, si tu veux, si tu as le luxe dans un logement atypique, tu dois d'abord définir ce que c'est que la différence entre le luxe traditionnel et le luxe moderne. Donc en fait, c'est quoi? La différence, c'est le luxe traditionnel, on est surtout sur des matériaux. On va être vraiment sur des codes très très précis. Le marbre, l'or. Par contre, le luxe moderne, c'est quoi? Cette nouvelle génération de personnes qui ont entre 20 et 35 ans, ils sont d'abord à la recherche d'expérience, ils sont à la recherche de partage, ils sont à la recherche de découverte. Et ça, en fait, le luxe moderne, c'est de faire finalement des choses que les autres ne font pas. Et du coup, on va se retrouver là-dessus avec, écoute, une différence de recherche, donc non plus sur quelque chose d'ostentatoire, mais vraiment quelque chose qui va permettre de passer une expérience unique, qui va créer une mémoire. Après, pour les gens qui ont envie un petit peu de se la raconter, si tu veux, ils vont aller chercher un truc qu'on peut mettre sur Instagram. Ils vont aller chercher quelque chose dont on peut parler à la machine à café. Mais pour eux, le luxe, ça va être quand tu peux répondre à la question « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Mais j'ai fait un truc de fou, mec, en fait. Je suis allé dormir dans un endroit, c'était complètement ouf, ça ressemblait à ça, c'était perdu, il y avait telle vue. Voilà, c'est pas, je suis allé au Ritz. C'est vraiment, je suis allé faire quelque chose d'unique. Donc tu vois bien, les logements traditionnels actuellement sont en perte de vitesse, les logements atypiques sont en train de prendre du badin de fou. Et donc c'est quoi un logement atypique actuellement? Ça va être soit un logement où, à travers la décoration, il y a vraiment quelque chose qui te transporte. Donc ça va être, si tu veux, un truc à thème, ça va être un logement à thème. Donc par exemple, si tu vas dans un logement Harry Potter, si tu vas dans un logement Le Seigneur des Anneaux, si tu vas dans un logement décoré d'une certaine manière, ça va être une forme de logement atypique. Ensuite, tu vas avoir des logements avec des équipements particuliers. La Love Room, par exemple, ce qui va être unique, outre la décoration, ça va être avant tout les équipements. Donc ça va être pourquoi pas un spa, pourquoi pas un sauna, un hammam ou autre. Si tu vas dans une maison qui a une salle de cinéma, qui a une salle de jeu, là tu vas te retrouver effectivement dans un logement atypique. Donc tu vois, en fait, on est passé de l'opulence à l'expérience unique. Donc on cherche plus forcément ce qui est clinquant, on cherche plus forcément quelque chose avec des matériaux qui coûtent cher, on cherche surtout quelque chose qui change. Et surtout, on cherche quelque chose d'unique. On va se retrouver un petit peu dans quelque chose où les gens veulent être dans leur bulle. En fait, ils veulent se retrouver seuls pour vivre quelque chose d'unique et ils ne veulent pas être dérangés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus vraiment sur, si tu veux, sur ce truc de l'hôtel de luxe. L'hôtel de luxe où en fait, tu as les gens en bas qui t'accueillent, tu as les gens au comptoir qui t'accueillent, t'as la personne qui te monte tes valises qui t'accueille, t'as la personne qui vient toquer à la porte pour t'accueillir et t'offrir quelque chose. On est sur quelque chose où ils sont seuls au monde. Et c'est pour ça que le checking automatique, ce qui a été perçu au début comme quelque chose finalement de moins bien, parce que on n'avait plus cette petite touche humaine, c'est en fait une grosse plus-value. Donc c'est une plus-value à la fois pour l'hôte, il va se retrouver à ne plus avoir besoin d'être présent, mais surtout, en fait, c'est une plus-value aussi dans l'expérience client. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans ce lieu et ils en sont déjà les propriétaires immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les accueillir et qui va leur faire un laïus de 20 minutes sur comment fonctionne tel équipement, où est tel restaurant, etc., etc. Ils sont seuls au monde, dans cette bulle, et en fait, c'est comme si le logement leur appartenait. Ils ne prennent pas le logement à quelqu'un d'autre, c'est juste à eux. Et derrière le luxe, c'est aussi donc quelque chose d'unique, qui veut dire unique, veut dire aussi personnalisé. C'est-à-dire que s'ils ont la sensation que c'est quelque chose qui a été fait pour eux, uniquement pour eux, et du coup, ça va rehausser cette sensation de luxe moderne. Donc par exemple, quand ils arrivent dans le logement et qu'il y a quelque chose qui a été mis en place juste pour eux, donc ça peut être la lumière, ça peut être la musique, ça peut être une odeur, ça peut être quelque chose à manger ou à boire, là, ils vont se sentir vraiment dans du luxe. Pourtant, c'est quelque chose qui va être mis en place pour tous les clients. Donc là, on retombe sur le luxe traditionnel, mais cette sensation d'avoir quelque chose d'unique va rehausser cette sensation de luxe.